Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin pour sa grâce envers nous, pour ce privilège d'être encore une fois en ce moment béni. Sans plus tarder, je voudrais juste vous apporter les salutations de nos chers évêques, l'évêque Dag Heward-Mills. Nous avons célébré son anniversaire le 14 mai passé. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont pu témoigner qu'il est une très grande bénédiction pour eux. Et ce matin, je vous apporte ces salutations également. Vous êtes tous les bienvenus à Parole Vivante ce matin. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons juste fermer les yeux et prier. Je ne voudrais pas que tu puisses être juste un spectateur ce matin. C'est un culte. Nous ne sommes pas là ce matin juste pour pouvoir regarder à quelqu'un en train de parler. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses commencer à prier. Lève ta voix ce matin, commence à prier. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé durant toute cette semaine. Il a pourvu à tes besoins. Tu es en vie ce matin. Tu n'es pas sur le lit d'un hôpital ce matin. Et je voudrais que tu puisses lui dire merci. Dis-lui merci ce matin. Adore son nom ce matin. Glorifie-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et il n'y a nul comme toi, Seigneur Dieu. Bénis son nom ce matin. Et donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire ce matin. Bénis son nom. Dis-lui merci. Merci pour les choses qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour les choses qu'il a fait, que tu ne sais pas qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Je voudrais lire un verset biblique avant que nous continuions la prière. Josué 1, verset 9. La Bible dit: ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je pense que c'est un message pour quelqu'un ce matin. Et je voudrais que tu puisses te fortifier, et prends courage en l'Éternel Dieu ce matin. Ne t'effraie point. Beaucoup d'entre vous, vous êtes effrayés, vous êtes dans la peur. Vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver demain. Mais je veux te dire ce matin que Dieu est au contrôle. Élève juste avant encore une minute et prie. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Prends ta force, puise ta force en lui ce matin. Puise ta force en lui ce matin. Prends courage ce matin. Enlève la peur de ton cœur et foi encore en lui. Parle à ton Dieu ce matin. Alors que nous sommes prêts à écouter sa parole ce matin, je voudrais que tu puisses continuer à prier. Prie. Seigneur, ce matin, je te dis merci infiniment pour chacun d'entre nous. Merci pour nos vies. Merci pour la grâce que tu nous accordes. T'es dans ta présence ce matin. Ce matin, nous tirons notre force de toi et nous prenons courage, Seigneur Dieu. La peur quitte notre vie, la peur du lendemain, la peur de ne pas réussir,
Oh Seigneur, toutes ces choses sont en train de quitter notre vie en ce moment. Et nous nous rendons légers ce matin pour écouter à ta parole. Viens nous parler, Seigneur Dieu. Cet esprit vient toucher le cœur de chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont en ce moment à la maison en train d'écouter ce message, Seigneur, je prie que tu puisses les toucher. Seigneur, que ta présence soit effective dans leur vie en ce moment. Seigneur, je prie que quelqu'un reçoive sa guérison ce matin. Que quelqu'un reçoive son miracle ce matin. Que la vie de quelqu'un soit totalement changée au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta miséricorde, pour ta grâce envers nous ce matin. Nous te donnons tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Dis un grand amen là où tu es. Et je voudrais que tu puisses commencer déjà à inviter les gens à se joindre à ce que de ce matin, à ce message ce matin. Encourage quelqu'un. Si la personne n'a pas de mots pour pouvoir écouter à ce message, envoie-lui, bénis-le avec des mots. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner que recevoir. Donc ce matin, fais partie des personnes qui veulent donner. Et tu seras béni. Alléluia. Je continue toujours notre série de messages. Et nous allons ouvrir la Bible dans notre verset de base de Chroniques 7. À partir du verset 13, 2 Chroniques 7, à partir du verset 7, du verset 14, Ok, je vais lire le verset 13 d'abord, avant de lire le verset 14. La Bible dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Voici les promesses que Dieu est en train de nous donner ce matin. Et j'ai parlé de l'humilité. J'ai parlé de la prière. La prière est l'une des choses que nous, en tant que chrétiens, ne devons pas blaguer avec. Si nous voulons le règne de Dieu sur cette terre, que le règne de Dieu vienne, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Alléluia. Ce matin, je vais continuer par la troisième chose. Et cherche ma face. Et cherche ma face. Dieu est en train de nous dire ici de chercher sa face. Dieu est en train de nous dire de chercher sa face. Dis à ton voisin peut-être qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Ce matin, je voudrais juste encourager quelqu'un à pouvoir chercher la face de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la présence de Dieu dans notre vie. Nous allons juste prendre la définition du verbe chercher. Lorsqu'on dit de chercher quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas aussi facile à trouver. Dieu pouvait simplement dire viens dans ma présence. Mais il dit cherche ma face. Comment chercher la face de Dieu? Le verbe chercher d'abord signifie, dans le dictionnaire dit s'efforcer de découvrir.
s'efforcer de découvrir, s'efforcer de trouver. Donc ce n'est pas quelque chose aussi, lorsqu'on dit de chercher quelque chose. Le plus souvent lorsque quelque chose est perdu à la maison, surtout lorsque c'est peut-être ta dernière pièce qui est tombée quelque part dans un trou. Tu peux chercher partout. Même s'il faut même casser certaines choses, tu vas casser pour pouvoir avoir ce que tu cherches. Et ici, Dieu nous dit de chercher sa face, de nous efforcer à le découvrir, de nous efforcer à le trouver, de nous efforcer, de ne pas juste être assis pour avoir les informations sur lui. Attendre seulement 2 heures, 1 heure dans la semaine, dimanche, pour qu'un pasteur vienne parler de lui. Prenons la Bible dans Ésaïe 55, le verset 6. 55. À partir du verset 6. La Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Invoquez, cherchez l'Éternel pendant que vous pouvez le trouver. Vous ne pouvez pas trouver Dieu juste dans la nature. Vous ne pouvez pas chercher Dieu juste dans la nature. Vous ne pouvez pas chercher la face de Dieu juste en regardant le ciel. La Bible dit: cherchez-le maintenant. Parce que c'est le moment de le chercher. Il arrive un moment où vous ne pouvez pas le chercher. Ça veut dire simplement quoi? Essayez d'avoir une relation avec lui maintenant. Essayez de le connaître maintenant. Parce qu'il arrive un moment donné que vous ne pouvez pas le chercher. Et vous n'allez pas le trouver. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup d'entre nous, lorsque nous réveillons le matin, c'est plutôt, nous nous tournons vers notre portable. Nous cherchons d'abord à savoir ce que les autres sont en train de dire. J'ai beaucoup aimé le nom de cette application, WhatsApp. WhatsApp veut simplement dire quoi de neuf. Donc quoi de neuf? Quoi de neuf dans le monde? Mais pas quoi de neuf devant Dieu. Et si nous cherchons la face de Dieu, si nous disons que nous voulons chercher la face de Dieu, nous devons savoir qui il est. Alléluia. Connaître qui il est. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas aussi le connaître si nous ne connaissons pas aussi sa parole. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu 7. Et je suis toujours en train de parler de quoi? De chercher la face de Dieu. Matthieu 7 à partir du verset 21. Je vais juste lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Dieu est en train de parler ici de certaines personnes qui ont fait des choses pour lui. Qui ont des informations sur Dieu.
mais qui ne connaissent pas Dieu. Ce matin, la seule chose que je suis venu te dire ce matin, c'est de connaître ton Dieu. Ne t'assois pas sur ce que les gens disent de Dieu. Cherche à le connaître. Cherche à le connaître toi-même. Décide de le connaître toi-même. Décide d'avoir une relation personnelle avec lui. Parce que ces gens dont Jésus est en train de parler ici, ce sont des personnes qui ont réalisé de grandes choses. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons par son nom. Et ils ont fait des miracles. Normalement, aujourd'hui, lorsque tu vois quelqu'un qui prophétise et que la chose se réalise, on se dit que telle personne, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui chasse les démons, on se dit que c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui fait des miracles. On dit, oh wow, cette personne est très proche de Dieu. Mais Dieu est en train de dire ici que toutes ces choses peuvent être faites en mon nom. Tu peux prophétiser en mon nom. Tu peux chasser des démons en mon nom. Tu peux faire des miracles en mon nom. Mais si tu ne me connais pas, je te dirai ouvertement, je ne t'ai pas connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Donc, ça veut dire que si nous ne cherchons pas à connaître Dieu, si nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous sommes en train de commettre l'iniquité. Ne nous attelons pas à ce qu'on peut faire pour Dieu. Mais nous devons nous atteler à savoir qu'est-ce qu'on est pour Dieu. Est-ce que nous avons une relation personnelle avec lui? Vous pouvez aller, le plus souvent on appelle nos collègues de bureau. Tu peux appeler tes collègues de bureau, mes amis. Vous travaillez ensemble. Chaque jour tu te réveilles, tu vas au bureau. Ce sont des personnes que tu vois par ta famille. Vous pouvez travailler ensemble. Mais lorsque tu rentres le soir, tu ne rentres pas avec eux chez toi. Dans ton intimité, tu n'as pas une relation aussi personnelle avec eux. Cette relation, c'est juste pour le travail. Et beaucoup ont cette relation avec Dieu aujourd'hui. Juste le travail. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Dieu? Et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais le connaître est encore plus élevé. Alléluia. Si vous décidez, vous voulez connaître Dieu, vous devez connaître sa volonté. Vous devez connaître ce qu'il aime. Vous devez connaître ce qu'il est. Nous allons prendre la Bible. Et c'est à part Jean 3, verset 16. Ce passage de la Bible est un passage que vous devez connaître par cœur en tant que chrétien. Surtout pour ceux qui veulent réussir dans la vie en tant que chrétien et aller un jour au ciel. Josué 1, verset 8. J'avais tout à l'heure lu le verset 9, mais je vais lire le verset 8. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu est en train de nous dire ici de faire quoi? De méditer cette parole. Et lorsque tu médites la parole, c'est de faire quoi? C'est d'écouter Dieu.
Vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Par exemple, si tu vas, par exemple, pour faire, tu cherches une bien-aimée et tu vois la personne de loin. Elle aussi, elle te voit de loin. Tu ne lui dis rien, mais tu passes seulement à côté de lui. Tu ne sais même pas de connaître qui est la personne. Mais lorsqu'on te pose la question, tu dis que tu as une bien-aimée. Tu te dis que tu as un bien-aimé. Comment est-ce que tu peux connaître cette personne si tu n'arrives pas à parler avec cette personne-là? Et se parler avec Dieu, c'est la prière. Comment est-ce que tu peux le connaître si lui ne te parle pas en retour? Vous allez connaître quelqu'un par ce qui sort de sa bouche. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire cela. J'aime toujours poser des questions à ceux qui sont proches de moi pour connaître ce qui est dans leur cœur. Pour savoir si je suis en train de marcher avec un Judas ou bien je suis en train de marcher avec quelqu'un qui est avec moi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc pour connaître quelqu'un, vous devez savoir ce qui sort de la bouche de la personne. Et si vous dites que vous voulez connaître Dieu, vous priez, c'est bien. Tu es humble, tu pries, tu lui parles. Mais tu n'arrives pas à l'entendre parler. C'est comme si une relation qui est unidirectionnelle. C'est seulement un seul chemin. Du genre, c'est une seule personne qui parle et c'est toi qui parles. Tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de te parler en retour. Tu ne peux pas le connaître de cette manière. C'est pourquoi la Bible dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la seule manière pour toi de connaître Dieu ou bien d'entendre Dieu te parler, c'est dans la méditation de sa parole. C'est dans la lecture de sa parole. Dieu te dira ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. J'ai l'habitude de dire ceci. Tu peux connaître les interdictions de quelqu'un, les commandements de quelqu'un, et les respecter à la lettre, sans pour autant aimer la personne. La réalité est simple. Si vous prenez par exemple votre professeur à l'école, peut-être votre professeur d'anglais, ou bien votre professeur de mathématiques, il peut venir te donner certaines choses. A plus B te donne les cosinus, les sinus. Tu vas respecter ces choses-là et réussir à ton examen. Mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. Tu peux respecter tout ce qu'on te demande de faire. Viens à l'école à telle heure, tu vas sortir à telle heure. On te donne des règles que tu suis. La réalité, c'est que, est-ce que tu as même une relation même personnelle avec ton professeur? La réalité, c'est non. Parce que nous partons seulement pour respecter ce qu'il nous dit de faire et nous avons quoi? Nos résultats à la fin de l'année. Nous passons dans une autre classe. Si je vous pose la question, quel est le nom de votre professeur à la classe de CP? Ou bien votre professeur lorsque vous étiez en classe de 6e, professeur de maths ou bien de français en classe de 6e. Vous ne vous rappelez même pas d'eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aussi également avec Dieu. Nous voulons respecter ces 10 commandements. Nous voulons faire tout et tout pour respecter tout
tout ce qu'il nous demande de faire. Et après, il dit que nous sommes chrétiens. Mais de l'autre côté, lorsque tu aimes la personne, lorsque tu aimes la personne, tu veux faire plaisir à la personne. Tu veux que cette personne soit en joie. Tu feras les choses que cette personne aime. Sans que cette personne ne te donne une liste. Ma femme ne m'a jamais donné une liste des choses qu'elle aime ou bien qu'elle n'aime pas. Je n'ai jamais pris un cahier et dit, hey, chérie, ça là je n'aime pas. Donc écris ça, mets ça devant l'armoire, médite ça chaque jour. Parce que ces choses-là, je ne les aime pas. Je n'ai pas fait quelque chose de pareil. Elle n'a pas fait aussi quelque chose de pareil. C'est sûr que toi aussi, avec ta femme ou bien ton mari, tu n'as pas fait aussi la même chose. Mais la réalité, c'est que nous arrivons à faire des choses. Si tu aimes la personne, bien sûr. Si tu aimes la personne, tu vas toujours vouloir faire ce que cette personne aime. C'est pourquoi ce matin, Dieu est en train de te dire, cherche ma face. Cherche ma face. Si tu cherches ma face, tu connaîtras ma volonté pour ta vie. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Jésus, lorsqu'il était prêt à partir sur la croix, il a dit, si tu peux éloigner, si cette coupe peut être éloignée de moi, si je peux sortir de cette situation, si tu peux trouver quelque chose d'autre à part ça, je serai très heureux. Mais je ne cherche pas ma volonté. Mais que toi, ta volonté soit faite. Je vous dis, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi, mon frère. Dieu a un plan merveilleux pour toi, ma soeur. Si simplement tu peux aller vers lui. Si simplement tu peux aller vers lui. Si simplement tu peux essayer de chercher. Chercher sa face. T'approcher de lui. L'aimer du fond de ton cœur. Pas l'aimer comme les autres l'aiment. Et je vais lire ce passage-là et je vais terminer. Jean 21, à partir du verset 15. 15 à 17. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Dieu va toujours te mettre à l'aise avant de te dire certaines choses. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Ici c'est Jonas, on dit Jonas, Pierre, fils de Jonas. À qui Jésus demandait, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes comme même ceci? Parce que vous allez voir que si vous regardez bien tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup de gens suivaient Jésus pour ce qu'il pouvait leur donner.
Beaucoup de gens servent Dieu pour ce qu'ils peuvent recevoir de la part de Dieu. Les gens paient leur dîme pour ce qu'ils vont recevoir de Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu pour ce qu'ils vont recevoir de lui. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que nous m'aiment ceux-ci? Il veut savoir, est-ce que l'amour que tu as pour moi est plus élevé que l'amour de ces personnes-là? Il lui a posé la question 3 fois. Il lui a posé la question 3 fois. Si tu m'aimes comme ceux-ci, plus que ceux-ci, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Va parler de moi à quelqu'un. Sois le berger de quelqu'un. Prends soin de quelqu'un. Paie ses brebis. Paie mes agneaux. Si tu m'aimes plus que même ceux-ci. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu pour ce qu'il peut leur donner. Ils aiment Dieu pour ce que Dieu peut leur donner. Le jour où Dieu ne peut plus leur donner cela, ils laissent Dieu. Le peuple d'Israël, lorsqu'il quittait l'Égypte, il louait Dieu. Il disait qu'il n'y a pas de Dieu comme ton notre Dieu. Mais lorsque Dieu a voulu un peu serrer les choses, lorsque Dieu a voulu juste se détourner un peu d'eux, ne plus les écouter, les répondre à leurs prières comme il le faisait, ils ont commencé à maudire Dieu. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu sais ce que Dieu aime? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Cherche sa face. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? C'est pourquoi je dis chacun d'entre nous, écoute-moi bien. Peut-être que tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit ce matin. Mais écoute-moi très bien ce matin. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas par hasard que tu es venu sur cette terre. Ce n'est pas par hasard que tu m'écoutes même ce matin. Dieu a une parole, a quelque chose pour toi. Dieu a une mission pour toi. Dieu a sa volonté pour toi. Cherche sa face. Cherche sa face. Et tu verras que ta vie, comme Josué dans Josué 1, le verset 8, la Bible dit, je vais lire le passage. La Bible dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu arrives à le chercher, tu réussiras dans la vie. Nous devons réussir. Les voitures ne sont pas les voitures. Une voiture qui est sur cette terre n'est pas la voiture qui sera au ciel. Toi aussi un jour tu conduiras une voiture. Toi aussi un jour tu réussiras. Les plans de Dieu ne sont pas des plans de malheur pour toi. Cherche sa face. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche pour ta vie? Quel est ce plan qu'il a pour toi, mon frère et ma soeur? Beaucoup d'entre nous cherchons à diriger notre propre vie. Nous cherchons à faire notre propre volonté. Et nous n'arrivons pas à réussir. Tu fais tant d'efforts. Tu dépenses tant d'énergie pour ne rien obtenir. Mais ce matin, je te dis, cherche seulement sa face. Cherche sa volonté. Cherche ce qu'il aime. Sois seulement proche de lui. Essaie de le connaître personnellement.
tu verras que tu réussiras. Tu verras que ta vie à partir d'aujourd'hui ne sera plus la même. Et tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Ce matin, je veux juste encourager mon frère, ma soeur. Cherchez la face de Dieu. Cherche-le, cherche l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, invoque-le, tandis qu'il est prêt. Je voudrais que tu puisses fermer les yeux ce matin. Nous allons prier. Que tu puisses entrer en toi-même. Et que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher comme je marchais. Je ne veux plus marcher comme je faisais dans le passé. À partir d'aujourd'hui, je veux te connaître. Connaître ta volonté pour ma vie. Prie pour toi-même ce matin. Prie. Prie pour que Dieu te fasse connaître sa volonté. Que tu puisses le connaître. Que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Que les gens ne te disent pas ce que tu dois faire. Mais parce que lorsqu'il te le dit, tu sais que c'est lui qui te le dit. Tu peux reconnaître la voix de Dieu à travers ton pasteur. Tu peux reconnaître la voix de Dieu à travers ton berger. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à reconnaître la voix de Dieu parce que nous ne connaissons pas. Même lorsque le pasteur nous parle, et il te parle de la part de Dieu, tu ne reconnais pas cette voix parce que tu ne connais pas Dieu. Tu écoutes plutôt d'autres voix que tu penses que ce sont des voix qui sont sages. Mais ce matin, je voudrais que tu puisses prier pour toi, pour connaître Dieu, pour chercher Dieu, pour le découvrir, pour t'efforcer à le découvrir. Élève ta voix ce matin. Prie juste pour quelques minutes encore. Prie juste pour quelques minutes encore. Alléluia. Seigneur, te disons merci infiniment ce matin pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu penses toujours à nous. Et du fond de ton cœur, c'est que personne d'entre nous ne périsse. Et ce matin, tu veux sauver tes enfants. Et alors que tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, si tu es en train de m'écouter et que ton cœur est ici en ce moment, oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie tes préoccupations juste pour quelques minutes. Je veux juste te donner l'opportunité de le connaître. De connaître qui il est. Et Dieu, pour le connaître, tu dois l'inviter dans ta vie. Dieu ne force pas notre porte. S'il devait forcer notre porte, on devait l'accepter dans notre vie. Mais il vient. Il est en train de frapper à ton cœur ce matin. Et ce matin, alors que tu m'écoutes, et si tu veux faire la paix avec lui, tu veux lui donner ta vie, tu veux dire, Seigneur, viens dans ma vie, change-moi, je veux te connaître, je veux vivre ta volonté. Si tu es ici ce matin et tu m'écoutes, je voudrais que tu me fasses signe de la main. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Fais-moi seulement, lève seulement ta main droite là où tu es. Tu lui dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Si tu veux faire cette prière ce matin, lève ta main. Dieu voit toutes tes mains qui sont levées en ce moment par obéissance. Si tu as levé la main, je voudrais que tu puisses répéter cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte dans ma vie.
comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher avec Satan. Dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Jésus est mon sauveur. Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Tous les liens que j'ai tissés avec toi, Satan, soit consciemment ou inconsciemment, ces liens sont brisés ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, de m'accorder un nouveau départ. Merci Seigneur de me changer totalement. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Écris mon nom dans le livre de vie pour qu'un jour, lorsque tu reviens, que je parte avec toi dans ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame là où tu es, sois dans la joie. Sois dans la joie parce que tu es sauvé ce matin. Dieu t'accorde un nouveau départ. Nous tous, nous avons fait cette prière un jour. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à connaître Dieu. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à rentrer dans sa volonté. Ce matin, je voudrais que tu puisses être encouragé. Peut-être tu as des choses qui te lient toujours dans le monde. Crois que seulement Dieu les a brisés l'un après l'autre. Je suis très content ce matin que tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu as besoin de conseils, tu as besoin d'aide, il y a les numéros qui s'affichent actuellement sur l'écran. Appelle ces numéros et tu seras béni. Ils te diront ce que tu dois faire et ils t'aideront. Tu auras un berger qui va t'aider au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce culte ce matin et nous allons rapidement prendre nos dîmes et nos offrandes. Prends une offrande ce matin. Je voudrais que chacun, toute personne qui m'écoute ce matin, prenne une offrande. Ce n'est pas pour remplir les caisses de l'église, mais c'est que toi tu sois béni. Parce que tu ne peux pas être béni s'il n'y a pas une semence. La pluie de Dieu, Dieu peut faire pleuvoir sa pluie. Et s'il n'y a pas une semence, il n'y aura pas d'arbre qui va sortir, mais il n'y aura pas de récolte. Donc ce matin, je voudrais que tu prennes ton offrande, ta dîme. Nous allons juste lire un passage dans la Bible pour pouvoir encourager quelqu'un à donner. Alléluia. Dans Malachie 3. Malachie, c'est juste avant le Nouveau Testament. La Bible dit dans le verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Le verset 9, la Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction. Personne ne sera frappé par une malédiction ce matin parce que tu vas donner ton offrande. Et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas
pour vous, les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je veux que Dieu puisse bénir quelqu'un avec une bénédiction en abondance ce matin. C'est pourquoi je veux t'encourager à prendre une très bonne offrande. Nous allons prier. Prends une très bonne offrande là où tu es. Prends seulement ce que tu as à côté de toi. Juste pense-le. Prends une très bonne offrande. Surprends Dieu avec ton offrande ce matin. Et montre à ton offrande à Dieu. Seigneur, c'est ce que je te donne ce matin. Prions. Seigneur, je bénis tes enfants ce matin qui sont en train de semer dans ta maison. Bénis leur vie. Tes promesses sont dans la Bible. Tu dis dans ta parole qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir ces bénédictions ce matin. Tu dis également dans ta parole que nous serons frappés de malédiction si nous n'apportons pas nos dîmes et nos offrandes. Ce matin, nous voulons que ces malédictions soient neutralisées dans notre vie au nom de Jésus. Qu'aucune malédiction ne tombe sur nous. Parce que nous donnons notre offrande ce matin. Ouvre les écus des cieux, bénis chaque personne ce matin qui donne sa dîme. Seigneur, bénis-nous. Que ces offrandes soient utiles pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, tes enfants qui donnent. Certaines personnes, c'est leur dernière pièce qu'ils sont en train de donner. C'est leur dernier billet qu'ils sont en train de donner. Seigneur, remplis leur grenier. Remplis leur grenier. Et qu'un miracle s'opère dans leur vie en ce moment. Alors qu'ils s'aiment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons juste prendre les numéros pour envoyer sur Mobile Money. Dans MTN, ça s'affiche sur l'écran actuellement. 66 43 13 18 pour MTN. 66 43 13 18 pour MTN. MTN Mobile Money. Et pour Flouz Mobile Money, c'est 68 46 04 66. 68 46 04 66. Alors que tu envoies ton offrande ce matin, Dieu est en train de te bénir. Et ton grenier est en train d'être rempli au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à la fin du culte et je veux juste bénir le nom de Dieu pour votre vie. J'encourage chacun d'entre vous à pouvoir continuer toujours à prier. Nous avons reçu une très bonne nouvelle que très bientôt les portes des églises seront ouvertes. Prions que même si c'est peut-être une rumeur, que cette rumeur devienne réalité au nom de Jésus. Continuons toujours à prier pour que Dieu nous donne encore une seconde chance de le servir dans son église. Alléluia. Lève ta main là où tu es, je vais te bénir avant qu'on ne parte. Éternel Dieu, je bénis tes enfants ce matin qui ont écouté à ta parole. À partir d'aujourd'hui, ils vont te chercher. Ils vont chercher ta face. Ils vont marcher avec toi. Je prie, Seigneur Dieu, alors qu'ils te cherchent, montre-leur le secret de la vie, le secret du succès. Bénis-les. Je sais que beaucoup d'entre eux en ce moment sont en train de passer par des moments difficiles. Alors qu'ils te cherchent, montre-leur la voie à suivre. Qu'ils ne fassent pas leur volonté, parce que leur volonté va les amener à la perdition. Mais qu'ils fassent toi ta volonté, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que ta grâce repose sur leur vie. Bénis-les, Seigneur Dieu. Seigneur, ceux qui ont besoin de travail, accorde un travail en ce moment au nom de Jésus. Avec un bon salaire. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des affaires,
qui ne marchent pas. Seigneur, je prophétise que ces affaires sont en train de marcher maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous soyons appelés bénis parce que nous te servons, parce que nous marchons avec toi. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Que cette semaine soit une semaine bénie pour nous. Seigneur, que des gens puissent recevoir des Western Union, des Mobile Money par miracle. Seigneur, que nous puissions obtenir de bonnes nouvelles, Seigneur, sur nos téléphones cette semaine. Je prie et je vais à l'encontre de tout esprit satanique qui s'élève contre ta volonté dans leur vie. Que ces esprits, ces démons soient anéantis au nom de Jésus. Ils vont réussir. Ils ne vont pas échouer comme Satan l'a prévu. Seigneur, merci. Parce que cette semaine est une grande semaine pour chacun d'entre nous. Merci infiniment. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Parce que Dieu a fait quelque chose de grand dans ta vie. Nous allons juste partager la grâce. Donc pour ceux qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de quelque chose, quel que soit votre besoin spirituel, il y a les numéros qui s'affichent actuellement. Prenez ces numéros, appelez ces numéros et je suis sûr que votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons juste partager la grâce et terminer ce culte. Alléluia. Et je suis très excité de vous voir très prochainement à l'église pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation, les douces influences du Saint-Esprit, le berger, la guérison en Jésus-Christ, la manne et le tchalak soient avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Lorsque vous écoutez Aman et Tchalak, c'est dans 2 Chroniques 20, verset 20. Allez lire cela. Tchalak veut simplement dire la prospérité. Et l'Aman veut dire quoi? Être proche de Dieu, connaître Dieu personnellement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche. Amen.